Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello à tous, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne CC Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne YouTube destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de fascicules intitulée Emblèmes nationaux. Comme d'habitude, je vous demande de collaborer avec nous en parlant des liens de vos podcasts préférés de CC Info 91 sur les murs de vos réseaux sociaux ou dans vos emails. Merci, bonne écoute. Emblèmes nationaux, qu'est-ce qu'un drapeau ? Ce que les drapeaux disent de leur pays porteur de sens, le drapeau est un objet éminemment politique. Bien plus qu'un morceau de tissu, cet emblème est devenu, au fil de l'histoire, un marqueur unique d'affirmation, d'unité nationale et de reconnaissance sur la scène internationale. Les drapeaux des pays sont régulièrement modifiés, soit en fonction d'un changement de régime, soit par goût. Certains n'ont jamais évolué. Le drapeau du Danemark, qui date de 1536 est de cela, ce qui en fait le plus vieux drapeau encore utilisé. En ce qui concerne les autres, la plupart ont été conçus au 19e et 20e siècle, avec un pic entre 1960 et 1980, avec la fin de la colonisation. Chaque drapeau possède une histoire unique. Il peut être inspiré de l'histoire du lieu géographique qu'il représente, de symboles liés à sa culture, ou d'autres facteurs très divers. Le drapeau n'est pas le seul fait des États, il constitue un symbole qui permet de représenter la personne morale d'un groupe ou d'une communauté. À titre d'exemple, le drapeau blanc est un symbole international pour la paix, ou de reddition dans un contexte guerrier. Le drapeau arc-en-ciel symbolise la communauté Lk'tiaplu, et le drapeau de la Croix-Rouge représente l'organisation éponyme. Mais alors, d'où viennent les drapeaux nationaux que nous voyons lors de représentations politiques, militaires, sportives ou culturelles ? Les drapeaux modernes sont nés dans des nations maritimes, qui hissaient leur pavillon. Lorsqu'un drapeau est hissé sur la mer, on ne parle plus de drapeau, mais de pavillon. À l'époque, le pavillon faisait état de la nationalité de rattachement de l'embarcation qu'il arbore. En général, il était hissé dans la mâture ou à l'arrière du navire. C'est pour cette raison que généralement, les drapeaux d'aujourd'hui se lisent de façon horizontale, car comme les pavillons bougeaient au vent, c'était plus lisible. C'est également pour cela que le drapeau du Qatar, nation de tradition navale, est très long, il devait pouvoir flotter au vent, quand celui de la Suisse, de tradition militaire, est carré. Si l'on marche ou que l'on est à cheval, tenant un drapeau à l'aide d'une hampe, il ne faut pas qu'il ait trop de prise au vent, car sinon le drapeau peut vous échapper. Autrefois, le drapeau permettait de transmettre un message. À l'époque, quand on était sur mer, la seule façon de communiquer était via ce bout de tissu, résume Cédric de Fougerolles. Ainsi, un pavillon à l'envers envoyait un signal de détresse, et un pavillon jaune, contagion à bord, surtout ne m'approchez pas. Aujourd'hui, la seule exception concerne le drapeau des Philippines, pour lequel l'envers signifie que le pays est en situation de guerre. Outil d'affirmation nationale et de reconnaissance extérieure autrefois, les formes des drapeaux nationaux étaient beaucoup plus variées. En Chine par exemple, où l'on retrouve les plus anciennes représentations de drapeaux connus, on en trouvait de forme triangulaire. Et même sur le vieux continent, le rectangle n'a pas toujours été la règle. En Europe jusqu'à l'Ancien Régime, les drapeaux n'étaient pas obligatoirement de forme rectangulaire. Toutes les bannières religieuses notamment, ne l'étaient pas. Mais au fil des siècles, le rectangle est devenu la norme et l'Occident a, petit à petit, imposé sa conception. Il existe néanmoins deux exceptions. D'un côté les drapeaux de la Suisse et du Vatican, de forme carrée, et de l'autre le drapeau du Népal, qui est une combinaison de deux pénons. Il incarne les hautes altitudes de l'Himalaya ainsi que les deux religions les plus présentes au Népal, l'hindouisme et le bouddhisme. C'est une manière d'affirmer que le pays n'est pas un État occidental. Cela met en exergue l'une des fonctions premières du drapeau, l'affirmation identitaire. Le drapeau est au départ un signe de reconnaissance, de rassemblement. Ce dernier n'est d'ailleurs pas limité à l'échelle nationale.
Par exemple, l'Union Jack marque notamment l'appartenance de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande au Commonwealth. De la même manière, certaines couleurs sont similaires pour plusieurs pays partageant des valeurs et des cultures proches. Le rouge, noir, vert et blanc sont les couleurs dites pan-arabes, issues du drapeau de la révolte arabe de 1916-1918. On les retrouve dans la quasi-totalité des drapeaux arabes et musulmans. De même, les couleurs panafricaines sont le jaune, le vert et le rouge. C'est une façon de montrer que l'on appartient à un groupe. À ce titre, les symboles sont aussi marqueurs d'appartenance. L'étoile et le croissant représentent traditionnellement l'islam, quand la croix de Saint-Georges représente plutôt le christianisme. De même, la couleur rouge est souvent associée au communisme. C'est parce que le drapeau rouge est le drapeau de la révolte ouvrière. Sous l'Ancien Régime, en France, on disait que l'armée déployait un drapeau rouge pour signifier qu'elle allait tirer. C'était un signal d'avertissement pour disperser la foule. Ce drapeau a été utilisé en juillet 1789 à Paris. Le mouvement révolutionnaire s'est attribué l'emblème qui était affiché quand il y allait avoir une lutte armée à mort, entre le pouvoir et ce mouvement révolutionnaire. Ils l'ont détourné et en ont fait cet insigne. C'est depuis la Révolution française que le rouge est associé à l'idée de révolution. Aujourd'hui, seconde fonction du drapeau, une fonction d'échange, de reconnaissance, et d'avantage usité à l'échelle internationale. Le drapeau est alors ce qui permet à un pays de s'affirmer comme tel aux yeux du monde. Le drapeau n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais il se trouve que, de fait, tous les États du monde ont un. Cela n'empêche pas que certains drapeaux, comme celui de l'Arabie Saoudite ou encore du Brésil, comportent du texte, ce qui semble pourtant constituer un frein à l'universalité du drapeau. Au fond, cela revient à se demander si le premier rôle du drapeau, c'est pour l'extérieur ou pour soi-même, explique Cédric de Fougerolles, avant d'ajouter, beaucoup de drapeaux militaires dans le monde possèdent des écritures, cela n'est pas anormal. Fermant. Le choix du drapeau pour de nombreux pays, le choix du drapeau s'est fait au fil de l'histoire. L'histoire du drapeau tricolore français, par exemple, est encore assez floue. Le bleu, le blanc et le rouge existaient déjà avant la Révolution, mais elles n'étaient pas des couleurs nationales. C'est à partir de juillet 1789 que les couleurs deviennent les couleurs de la Révolution, elles deviennent les couleurs d'une nouvelle conception du pouvoir, de l'état de la nation. Pour autant, un drapeau ne devient symbole national que lorsqu'il est adopté par la nation. Aujourd'hui, le drapeau tricolore nous paraît évident, relève Cédric de Fougerolles. Mais entre la Révolution de 1789 et la fin du XIXe siècle, ce n'était pas évident. La frange la plus à gauche préférait le drapeau rouge, la frange la plus à droite préférait le drapeau blanc. De fait, ce qui a créé l'unanimité autour du drapeau tricolore, c'est la guerre de 1914, estime l'expert. Pour d'autres pays, le drapeau est le fruit d'une réflexion nationale. C'est par exemple le cas de l'Afrique du Sud, pour lequel le peuple fut invité à faire des propositions. L'objectif était de changer le drapeau précédent adopté en 1928, trop associé à l'histoire de la seule communauté blanche du pays. C'est finalement celle de Frédéric G. Brownell qui fut reconnue. En vigueur depuis le 27 avril 1994, le nouveau drapeau a pour objectif de refléter les éléments clés de l'histoire sud-africaine, en incluant notamment toutes les couleurs utilisées par les différentes administrations sud-africaines et les principaux groupes ethno-politiques du pays. Cette participation citoyenne est loin d'être un cas unique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le drapeau national, adopté le 1er juillet 1971, a été dessiné par la jeune étudiante de 15 ans Suzanne Caricum, qui a gagné un concours organisé dans tout le pays pour imaginer le futur drapeau du pays. En outre, la création d'un nouveau drapeau a fréquemment été l'occasion, pour d'anciennes colonies, d'affirmer leur indépendance. Le Mozambique et le Guatemala ont par exemple fait le choix de faire figurer une arme sur leur drapeau, pour alléguer leur détermination à protéger leur liberté. Enfin, certains drapeaux sud-américains se sont inspirés des couleurs du drapeau français pour former leur propre drapeau. C'est par exemple le cas du drapeau du Paraguay, preuve que la symbolique d'un drapeau traverse bien souvent les frontières nationales. D'autres drapeaux arborent des formes géographiques et ou des animaux, des fleurs, des plantes et des arbres. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour